Sénateur, merci. À mes deux amis, je suis ici, mais il n'y a pas de mauvais siège dans cette salle. Ma première question s'adresse à vous, ministre Haaland. En 2017, le corporal Desmond, en Nouvelle-Écosse, avec un fusil semi-automatique, a tué sa femme, ses enfants, sa mère, et puis ensuite a dirigé l'arme vers lui pour sauver la vie. Le rapport de l'enquête a été publié il y a 2 semaines en Nouvelle-Écosse. Les constatations ont été très inquiétantes en ce qui concerne le traitement de la santé mentale. Et je ne suis pas en train de dire du mal des professionnels qui font un travail remarquable, mais c'est devenu évident qu'il y a certaines réalités concernant l'accès à des services de santé mentale et la prestation de ces services. L'accès de Lionel Desmond au traitement pour les syndromes de stress post-traumatique n'ont pas été bons. Il a souffert de discrimination. Son cas est passé inaperçu. Et les lacunes dans le système de santé se sont traduites par cette tragédie. L'AMM pour des problèmes de santé mentale m'amène à cette question. Quels sont les processus qui vont nous donner un certain réconfort en sachant que nous avons tiré les leçons à tirer de cette tragédie incroyable? Merci, sénateur Kozner. Je suis heureux de vous voir ici dans cette chambre. Je me réjouis de votre travail, de voir votre travail ici et de poursuivre nos conversations. La tragédie que vous venez de décrire est horrifiante. En ce qui concerne les vies qui ont été prises et aussi dans ce qui a mené M. Desmond à commettre cet acte. Cette tragédie souligne une crise de la santé mentale qui existe non seulement dans ce pays, mais dans le monde entier. Beaucoup de personnes signalent des problèmes de difficultés de santé mentale. Et ces difficultés ne sont pas la même chose que des maladies mentales. Souvent, ce n'est pas en lien avec ce dont vous parlez. Il s'agit d'une affection physiologique sous-jacente qui n'a rien à voir avec l'environnement, comme dans le cas du stress post-traumatique. On parle de quelque chose d'extrêmement rare. Donc, c'est très important de ne pas confondre les choses et de dresser un mur entre ces deux situations. Mais laissez-moi parler particulièrement de la Nouvelle-Écosse. J'ai beaucoup d'admiration pour le ministre de la Santé pour la ministre de la Santé de la Nouvelle-Écosse, Madame Thompson. C'est quelqu'un qui travaille, qui comprend les changements. L'argent qui va découler de la signature de l'entente bilatérale va permettre d'investir dans la santé mentale. Et cette approche doit être dans l'ensemble de la société. Je vais vous dire que ce ne sera pas suffisant pour le gouvernement fédéral d'agir seul. La façon dont nous nous traitons doit être différente. Les hostilités, la colère, la négativité, la façon dont nous nous adressons les uns aux autres, nos relations, dans notre lieu de travail ou autre, tout cela doit changer. Les problèmes de santé mentale
émane de la façon dont nous nous traitons les uns les autres. Et ce n'est pas un accident que plus une personne est victimisée, plus cette personne fait face au colonialisme, au racisme, plus ces personnes souffrent de syndrome post-traumatique, plus leur santé mentale en souffre. Cela va prendre plus, il va falloir plus que des investissements. Mais c'est dangereux dans cette conversation de confondre ces deux problèmes parce que ce n'est pas ce dont nous parlons. Merci.